Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Là on va aller directement manger dans un restaurant de nouilles à Myeongdong. Et ensuite, toujours moi aux commandes, on ira au marché de l'électronique à Yongsan. C'est ça Yongsan? Ouais, je crois. Yongsan je crois. Je mélange avec Busan, c'était Yonsan la station. Et là je crois que c'est Yongsan avec un G. C'est pas la station Yongsan. Oui, c'est le marché de l'électronique de Yongsan. La station c'est autre chose, mais c'est pas loin d'ici. On n'est pas loin du tout, on est à 3 ou 4 stations sur la ligne 4. Voilà, 7 minutes. Donc on va y aller faire un tour. Et ensuite on verra bien. On verra bien. Faire du shopping alors. Et on ira peut-être faire du shopping effectivement, parce que demain on devrait faire peut-être un truc qui va nous prendre toute la journée, on verra. Vous verrez dans la vidéo, sinon c'est pas grave. Du coup aujourd'hui on doit trouver les cadeaux pour la famille, les souvenirs, etc. Parce que bien évidemment nous on fait des cadeaux. Donc aujourd'hui on s'en charge, dernier jour de shopping possible, si jamais demain on fait l'activité qui prend toute la journée. Aujourd'hui il fait super chaud, 31 degrés. Le temps il est un petit peu orageux, il y a des nuages, un peu comme hier, des gris. Mais croyez-moi il fait très chaud et avec les pots d'échappement là c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer. Je vais vous parler d'un truc que j'ai calculé dans le train entre Busan, non Séoul et Busan. C'était grâce à l'application de Samsung, vous savez le S-Elf. J'ai calculé avec le nombre de jours qu'on a marché, etc. quelques petits chiffres. Le premier séjour à Séoul, les autres j'ai pas encore fait. À Séoul, on a fait 150 952 pas. Juste à moi, hein. À deux on en a fait 300 000 du coup. Ça correspond à 147,27 km de parcours et 7377 kilocalories brûlées rien qu'avec la marche. Voilà. Bon, on s'est un petit peu perdu dans le métro. Là on rejoint le restaurant que Alix avait trouvé sur internet, qui est dans le quartier, notre quartier en fait. Oui on est feignant. Non en fait c'était parce que il n'était pas évident à trouver. Et au niveau du métro, ça nous arrangeait quoi. Donc là on y va. Et il me semble, d'après le plan, que c'est par là-bas. Et mes explications sont claires en tout cas. Je pense qu'on y arrive bientôt, très bientôt. Voilà, on vient d'arriver au restaurant. Donc c'est ce petit truc là, qui paye pas de mine du tout. Ça peut même rebuter certaines personnes. Mais c'est quoi l'expression? C'est dans les plus vieux plats qu'on fait les meilleures soupes? Non, je sais plus c'est quoi exactement, c'est un truc du style. Vous m'aurez compris. Et voilà, donc ça c'est le restaurant qui va normalement nous régaler à midi. Depuis 1958, j'étais même pas encore né. Mes parents avaient 3 ans. Donc, bon app. Et je vais prendre en vidéo ce qu'on va manger comme d'habitude. Voilà, donc là on vient de s'installer. Le menu, donc c'est principalement des nouilles. Il y a également un petit peu de viande, du bulgogi, etc. Et ça vaut rien du tout. Hein. Les moins chers c'est 3,40 €. Et le truc le plus cher que je vois ici c'est 7 €. Hein. Donc c'est vraiment vous mangez pour rien du tout. Et normalement vous mangez très bien. À votre avis, la bouteille rouge là, est-ce que c'est du ketchup? Du ketchup ou pas? Je vais aller chercher de l'eau à la fontaine à eau. Hop. Superbe. De l'eau fraîche. Et un deuxième verre s'il vous plaît. Génial. Regardez, l'algue bouge. Ce sont des algues vivantes. Et moi j'ai reçu mon bulgogi comme hier. C'est ça que c'est trop bon le bulgogi. Voilà. On a fini de manger, c'était très bon, ça nous a coûté 12 000 watts, donc pas du tout grand chose, c'était très bon.
le bulgogi, j'ai préféré celui d'hier personnellement. Alix trouvait à la goûter, là, trouvait que celui-ci était meilleur. Pour moi c'était l'inverse. Mais il était très bon, la sauce un petit peu épicée. Pas de quoi vous détruire, mais vraiment juste bien épicé. Voilà, et puis voilà, c'était un restaurant, donc voilà, comme je vous ai dit, hein, tout petit, mais pas du tout touristique et tout. C'est vraiment de la cuisine authentique. J'aime ce mot, authentique. Alix, depuis tout à l'heure, elle est en train de slalomer là. Elle évite les vendeuses. Changer de côté. Ah, faites attention ici, c'est de la vente agressive. Hein. On vous chope, on vous vend le truc, on prend votre argent, on vous rend pas la monnaie et au revoir. Hein. Vous avez des petits sachets, des échantillons. Ils vont croire qu'ils vont te donner et faire mais non. Ah oui, c'est vrai. Seulement si tu rentres dans le magasin, regardez qu'ils te donnent. Ouais, c'est vrai, ils donnent des trucs, ils te les mettent dans la main, mais en fait non, c'est pas vraiment donné. Hein. Alors parce que sinon tout le monde reviendrait, juste prendre les échantillons et après on se casse. Alors, mais non, pas du tout. Mais là, il faut d'abord regarder. Il faut que je pense qu'ils te le donnent gratuitement si on rentre regarder dans le magasin. Oui, là toutes les vendeuses elles sont en train de guetter le touriste. Et dès qu'elles le voient, bim, tu te fais choper et là tu es foutu. Et à Myeongdong, juste après la station de métro, vous trouverez beaucoup de stands de street food. Et vous voyez, les Coréens ils sont fans de ça. Pas plus ou moins, hein, mais voilà, là, vous voyez, il y a la queue. Alors, on n'a pas goûté, il y a de tout, hein. Il y a des jus, il y a des jus de fruits, là, il y a des saucisses, des hot dogs, il y a de tout. Hein. Et en général, ça coûte pas cher. Et c'est bon. Enfin, en tout cas, ce qu'ils vendent, voilà, vous m'avez compris. Je sais pas si vous voyez juste derrière moi, la vendeuse, c'est un truc... des viennoiseries, etc., des petites pâtisseries. Je sais pas si vous voyez sur sa bouche. Essayez de filmer, parce que bon, je ne peux pas la filmer directement, ça se fait pas vraiment là. Mais elle a une espèce de cache transparent pour éviter, je pense, les... comment ça s'appelle, les postillons, je pense. C'est marrant, j'avais jamais vu ça. Vous voyez, ce pied là. Hop, un petit cache sur la bouche. Marrant, non? Bon, sinon j'attends Alix qui est à la toilette là. Alors, on vient d'arriver à la station du marché. Je vais filmer autant que possible. Alors, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'avais vu vite fait dans une vidéo de Laurent Cassia parce qu'il y était allé. Ils n'avaient pas spécialement montré l'intérieur, mais bon voilà, ça ressemble un peu justement aux centres commerciaux là sous terre. Je crois que ça ressemble un petit peu à ça. Pour ça. Voilà, donc on va prendre la sortie 5 qui est juste là, puisque le marché est juste là. Donc on va sortir à travers le... Ah d'ailleurs attention, j'ai remarqué un truc sur les plans de sortie de métro comme ça. Il faut faire attention parce que le nord n'est pas tout le temps vers le haut. Des fois le nord ils vont le mettre vers la droite, vers la gauche, vers le sud. Et du coup vous arrivez avec votre plan qui est affiché vers le nord et vous vous demandez, vous n'arrivez pas à faire les parallèles, etc. Mais c'est parce que le nord n'est pas mis tout le temps vers le haut en tout cas. La lumière au bout du tunnel, ah mon dieu, ah. Bon, je crois qu'on est arrivé, plus ou moins. Et ceux qui connaissent quoi? Bah je sais pas, mais regarde, c'est de l'électronique là. Hein. Ceux qui connaissent la rue Mongolais à Paris. Vous savez le quartier là où il y avait le Surcouf avant. Bah voilà, c'est dans le même état d'esprit. Vous voyez là il y a des disques durs, de la mémoire vive, des écrans, des imprimantes. Mais c'est pas vraiment ça je crois
Avec des petites sorties c'est peut-être ça là. C'est peut-être ça là. Tu connais voir? Je sais pas si on y est là. Est-ce que vous avez déjà vu un stock d'ordinateurs portables aussi grand, les amis? Il y a au moins 200 ou 300 ordi là. En fait c'est plus loin. Ça c'en est une partie. Mais c'est voilà, c'est rien. Enfin, rien. Hein, voilà, c'est pas grand chose par rapport à la chose réelle. Ça ressemble plus à ça je crois. Hein. Là je vois du MSI. Là du Gigabyte. Samsung, Intel. C'est peut-être ça. Là il y a un passage piéton, il faut le voir, hein. C'est les petits post-it là jaunes. Attention hein, parce que s'il y a un coup de vent, il n'y a plus de passage piéton, mais il y a le feu en tout cas. Il y a le feu, c'est déjà ça. Là les gamers ils vont kiffer. L'écran 21/9e. Les 6 GTS. Carte mère MSI. Ça va, c'est pas trop mal. Les écrans sont immenses quand même. On était un petit peu perdu. En fait je pense qu'on vient de comprendre pourquoi. Nous quand on entendait en fait Yongsan Electronic Market, dans ma tête moi ce que je voyais c'était vraiment un centre commercial en quelque sorte, où c'était spécialisé dans l'électronique. Mais en fait je crois que c'est en fait plutôt une zone, et effectivement il y a des bâtiments qui font penser à des centres commerciaux, mais ça n'a rien à voir, hein. Tout est empilé les uns sur les autres, et pour trouver un seul truc valable c'est pas possible. Et en fait voilà, je crois que c'est une zone en fait, et il y aurait 3000 magasins en fait. Donc comme les petits magasins là-bas, ou ici, ou à droite, ou à gauche, dans cette zone en fait, et c'est ça qui s'appellerait le marché. Donc du coup on va, vous voyez là il y a des affiches StarCraft, GTA, Soul Sacrifice, je connais pas ça. Et on va se balader en fait dans la zone. Non, c'est vrai. Oh, ça les amis, ça c'est une souris légendaire. Là, Intellimousse 3.0. Là, il y a tous les claviers, beaucoup de mécanique, très éclairé. Et je crois que je vais prendre celle-ci. Mais je ne veux pas vous expliquer parce que c'est compliqué. Voilà, on est en train de repartir du Yongsan Electronics Market. Je suis désolé, j'ai pas pu trop filmer du coup parce que voilà, c'était interdit de filmer un peu partout. On sait pas pourquoi ils voulaient pas. Mais du coup là on va aller au Coex encore. C'est à une demi-heure d'ici, on va prendre le métro. Ensuite on ira peut-être visiter un temple qui est juste à côté du Coex. Là on va essayer de faire justement les courses. On va essayer de faire les courses pour notre famille, enfin les souvenirs, etc., les cadeaux. Ah, c'est bon. Et voilà. Voilà, et donc si jamais vous voulez visiter ce marché, qui est spécial hein, quand même du coup. Une fois que vous sortez de la station de métro de Yang. Non, c'est quoi la station? C'est quoi le nom de la station? Chiyonsan, ouais c'est ça. Voilà, enfin celle-ci c'est la plus proche. Vous prenez la sortie 5 et ensuite vous avez un tunnel comme ça à traverser. Il est long, très long. Et après en fait vous arrivez dans la zone du marché et vous y êtes en fait. Nous on cherchait plus loin, etc. On a cherché dans le marché même, en pensant que c'était justement donc le centre commercial, mais en fait non, c'est plusieurs blocs comme ça de bâtiments où il y a plusieurs boutiques. Regardez sur les briques, il y a des petits dessins, il y a des animaux, il y a de la technologie. Oh, vous voyez là, au milieu pour sortir, sur les côtés pour rentrer, mais il faut attendre que ceux qui sont à l'intérieur soient sortis. En France, ce serait bien qu'ils mettent ça. Les pauvres, oh mon dieu. Bon là je filme en fait juste pour comparer à la vidéo du début. Quand on était venu la première fois à Séoul, ils étaient en train de la construire cette tour je crois. Et je crois qu'ils ont dû rajouter une dizaine d'étages en 15 jours. Voilà, on arrive au Coex.
Voilà Coex. Là on va chercher des boutiques, on va se balader. Je vais filmer un petit peu à ce point-là. Et ensuite on ira manger sûrement ici du coup, parce qu'il y a plein de restaurants, donc autant en profiter et gagner du temps. Je pense qu'on va manger ici. Et demain, normalement, ce qui est prévu, c'est soit, en fait, je vais vous le dire, c'est soit Lotte World, donc parc d'attraction en intérieur, soit Everland. Soit rien du tout. Si ça ne nous arrange pas au final, peut-être qu'on ira faire une journée de plus dans Séoul et pas dans un parc d'attraction. Ah, voilà, on verra, parce qu'en fait, le Everland, oula, j'ai filmé ça. Le Everland en fait est à 2 heures, je crois, de là où on est, donc c'est pas très pratique. Là. Bon, juste après, je vais tenter. Je suis le dernier à passer aujourd'hui. Là, elle est à 220. Voilà, c'était bien cool. J'ai un petit peu le tournis quand même, ça secoue la tête. Pas trop, hein, mais ça donne le tournis en tout cas. Des moments où je vais oublier d'accélérer, enfin bref, des virages que j'ai mal pris. C'est pas grave, c'était la première fois que je conduisais sur cette espèce de simulateur, mais c'était drôle, Les sensations sont pas trop mal, bon, c'est pas très... dans la réalité c'est plus fort hein, quand même, mais là ça va, c'est pas mal, ça rend bien. Ah oui, le canard.
Je voyais pas la caméra. Là, encore là. Tu veux reprendre les photos ou pas? Vas-y. « 35 ans. Et toi alors? Là il est 21h. Et vous pouvez voir. Tiens là-bas il y a peut-être des trucs. Regarde. Vous pouvez voir qu'il y a encore du monde. Pas grand monde hein, mais il y a encore quelques personnes. Et les magasins par contre sont vraiment ouverts jusqu'à assez tard. 1 million de won. La petite boîte. Brodée à la main. 650 000. 1 300 000 won. 1 300 000 won. La nacre. Le repas de ce soir, un petit hot dog. Sinon, en parlant des cadeaux, il y avait beaucoup de boutiques qui sont fermées parce qu'on a dû faire la queue pour le simulateur. Du coup, on retournera faire du shopping un petit peu demain. Je filmerai, hein, bien entendu. On a trouvé quelques cadeaux quand même dans une boutique là-bas, une boutique de souvenirs. Donc, on va pas montrer en vidéo par contre. Parce que comme notre famille regarde, sinon voilà, ça voilà, mais bon, c'est des trucs rien d'exceptionnel, hein. On n'a pas acheté des Galaxy S6 ou je sais pas quoi. Voilà, c'est des trucs que vous offrez à la famille. Voilà notre repas de ce soir. Là c'est un iced tea. Non, c'est un aide. Truc à la grenade. À la grenade du coup. Voilà. Un coca. Là on a des chicken tenders. Alors c'est comme vous connaissez peut-être au KFC, les bouts de poulet très tendres avec de la panure. Et les chicken barbecue hot dog. Donc voilà, un hot dog avec du poulet et de la sauce barbecue. Et ils nous ont donné de la moutarde coréenne. Je crois que c'est de la moutarde. Ouais, ça ressemble à de la moutarde. Voilà. Alors, bon appétit. On vient de finir de manger. Là on va aller aux toilettes rapidement. Et ensuite on va aller directement, on va filer au temple. Qui est... Il est où le temple par rapport à nous? Le temple, il est à combien? C'est la même station, il faut juste prendre une autre sortie. Voilà, donc en fait il est à côté. Alors à tout de suite. C'est bizarre quand même d'être seul dans un centre commercial. Regardez. Personne. Si, il y avait du monde derrière. Là, il y a des boutiques Kakao Talk carrément. Si vous connaissez l'application de chat, hein. Regardez. Que du Kakao Talk là-dedans. Et le coex de l'extérieur, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça va là-bas, parce qu'on est sorti de là-bas. Et ça finit par là-bas. Et là, je vais vous montrer un bâtiment pour le moins surprenant, les amis. Quand je dis surprenant, c'est surprenant. Tada! Un immeuble rond. Pas rond, ça fait un cercle quoi. Regardez ça. Alors bien sûr, hein, il ne fait pas une sphère. Non, il ne fait pas un disque. Hein. Il y a des parties qui sont moins éclairées, donc on les voit moins. Mais voilà, ça fait une bonne illusion. Regardez derrière moi, il y a l'espèce de gros bâtiment là en rond. Et ce que je me disais, qui aurait été super cool, c'est que le bâtiment, vous voyez, il y a peut-être, je sais pas si vous voyez, il y a des traits en fait. Vous voyez? Et en fait, ce qui aurait été genre super cool, c'est que ça donne l'heure. Ouais. Bon, c'est un petit peu dur à faire hein, parce qu'il y a des bureaux à l'intérieur, etc. avec le mécanisme. Du coup, il devrait être immense. Mais ça aurait été génial comme idée. Voilà, on vient d'arriver devant le temple. Ça fait très chaud. Là, il est presque 23h. Il est 23h moins 20. C'est un truc spécial. Et il fait encore très chaud. Très chaud. N'est-ce pas? Hein? C'est un truc spécial, on peut faire un steak. Ah oui. Vous pouvez en fait rester, dormir ici. Carrément. Vous voyez, Temple Stay. Et on va voir si c'est ouvert. J'ai l'impression que c'est fermé. Oui, tout est éteint. Ouais. Quand on était au COEX, on avait hésité à aller au cinéma. Et on s'est dit, des cinémas, il y en a à Paris, des temples coréens, il y en a qu'en Corée. Oh, un chat. Oh, un petit chat. Oui. Il n'y a pas une tête chez nous là?
Non. Il y a un chat qui a bu trop de soju. Soju. Bon les amis, ça a l'air fermé hein. Ça a l'air fermé, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Là vous voyez les capteurs noirs, il y en a de l'autre côté aussi. Et là-bas, après minuit, là il est 23h donc ça va. Mais après minuit si vous passez et que c'est l'heure de fermeture en fait, bah, la grille elle s'abat sur vous et ça vous. Non ça, bah, ça vous met KO quoi. C'était bizarre là. On était en train de rejoindre le métro Samsung. On était devant le bâtiment justement en forme de grosse montre là. Et on a entendu un cri d'un homme, une quarantaine, cinquantaine de mètres maximum. Un mec qui hurlait. Mais genre, comme s'il était étouffé comme ça, avec un chiffon sur la bouche. Deux fois. Et on n'est pas fou hein, parce que moi je l'ai entendu, Alex l'a entendu. Et il y a d'autres Coréens qui se sont tournés dans la direction du son. Et il n'y avait rien. Et ça fait peur. C'est bizarre. Non? Ça fait peur. Je sais pas, là ça se trouve, il y a un mec qui s'est fait enlever, on n'a rien vu. Mais en tout cas on a entendu quoi, c'était vraiment bizarre. J'ai vu, j'ai regardé du coup, j'ai vu une voiture, une BMW genre noire en plus, avec les vitres teintées. Alors ça fait genre vraiment mafia quoi. Et voilà. Après il y avait un taxi derrière qui se trouvait, mais c'était vraiment bizarre. Deux cris très distincts. Vraiment un mec qui hurlait. Bon, on sait pas ce que c'est. Alors je voulais vous poser une question, cher youtubeur. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir en fait, par exemple combien ça nous a coûté au total pour 2 personnes ce voyage? Voilà, on n'est pas encore à la fin, mais je peux faire le calcul rapidement. Enfin rapidement non, je vais le faire bien hein, parce que ça se calcule tout simplement. Mais est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous en... Voilà. Dites-le moi dans les commentaires. Si une seule personne dit oui, je ferai le calcul. Si personne ne répond, personne ne voit ma vidéo ou que ça tombe dans les oubliettes de YouTube, bah je le ferai pas, hein, je m'en fous. Mais voilà. Si vous êtes intéressé à partir pour pas. Si vous êtes intéressé de partir en Corée. Non attends, j'ai du mal. Si vous voulez partir en Corée, ou si ça vous intéresse, voilà, et que vous êtes curieux de savoir combien ça vous coûterait au total. Parce que c'est vrai que voilà, il y a le billet d'avion, il y a le logement, la nourriture, l'argent de poche en quelque sorte hein, pour acheter tous les petits trucs que vous achetez au quotidien, ou même quand vous faites une pause pour acheter juste une petite boisson, etc. Oui, ça, voilà, faudra le dire je le dirai dans le calcul si ça m'est demandé. Mais je ferai voilà en détail, je dirais. Mais dites-le moi, comme ça, si vous voulez que je fasse le calcul, que ça vous intéresse, vous postez un commentaire dans la vidéo et je le ferai. Et prochaine vidéo d'après, je vous dirai en détail combien ça nous a coûté. Là on est en train de recharger les cartes et chose bizarre, très bizarre. On était allé à la station à côté du temple, là où c'était fermé. On a essayé, c'était la ligne 9, alors je ne connais plus le nom de la station. Mongunsa. Non, Bogunsa. Voilà, vous avez entendu. On a essayé de recharger nos cartes parce qu'il reste plus beaucoup et on a encore demain et après-demain pour l'aéroport. C'est les derniers épisodes du vlog malheureusement. On aimerait bien rester, hein, croyez-moi. Voilà, c'était ça, le Bongunsa, le Temple State. Et on a essayé de recharger nos cartes parce qu'il restait pas beaucoup, 700 won je crois, donc même pas pour faire un seul voyage. Et du coup on est allé aux machines comme d'habitude pour recharger. Et on mettait notre carte mais rien ne savait passer. Alors du coup j'ai essayé les autres machines, etc. Pareil. Voilà. Et du coup on s'est dit bon bah c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? La carte, normalement, elle a marché toute la journée. Pourquoi elle s'arrête de marcher ici aujourd'hui? Et du coup, on a dit, bon bah, c'est pas grave, on va marcher jusqu'à la station Samsung, là où on est, où il y a le coex, et là où on est arrivé tout à l'heure. Et on retrouve les mêmes machines, on met notre carte, et on a pu la recharger sans souci. Alors, que s'est-il passé? Ah oui, alors je sais pas s'il y a en France, mais là, il y a un film Pac-Man, hein, quand même.
Bon et là on est à la recherche de glace qu'on vient de trouver. On pourrait peut-être en prendre du coup, non? Allez, soyez fous. Comme tous les soirs, nous on va prendre une petite glace. Et je vais également prendre une boisson. Je pense que ça va être un Hot Six. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait un goût différent, alors je sais plus. Je retrouve. Ah voilà. Ah mince, il n'y a pas là, je crois. Mince. Je vous montre juste après ce que j'ai pris. Je vais choisir. Au final, j'ai rien pris, mais on va bénéficier d'une glace gratuite parce qu'il y a une 2 plus 1. Donc pour 2000 won, on a 3 glaces. Bon voilà, et du coup là, on est au deuxième 7-Eleven. Non, pas deuxième. On est au 7-Eleven, c'est tout, parce que là-bas c'était un CU. Et je crois que ça s'appelle CU. Hein, si c'est prononcé à l'américaine, c'est CU, sinon c'est CU, en tout cas. Et là, je vais voir si je trouve des petites Hot Six. On va voir. Là, tiens, est-ce qu'elle est vue? Là, tu vois, il n'y a pas. Ah, si, elles sont là-bas. Bon, c'est pas grave. Là, on va aller voir là-bas si je trouve les Hot Six. Et Alex, je crois que je voulais un truc aussi. Alors, est-ce que vous voyez des Hot Six, les amis? Ah, il y en a deux là. Mais il n'y a pas l'autre goût. Et non. Et là, il y a Fizz. Je crois que c'est Fizz Pêcher si je connais le nom du skin. Et c'est Fizz. Voilà tout le monde, le vlog est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, on est en train de rentrer. Là, on est à 2 minutes de la Guest House. Je vais faire le montage. On a acheté donc des glaces. On en a pris 3 avec l'offre. J'ai pris 2 bouteilles de Mountain Dew. C'est pas du tout coréen comme boisson, mais c'est vraiment très bon. Je vous conseille si vous connaissez pas. Et je crois que ça se vend pas très bien à Paris. Enfin, c'est assez rare à trouver. Mais pareil, là j'avais une offre. J'en ai acheté une, j'en avais une gratuite. Et Alix, elle a pris des Tropicana gazeux. Un à la pêche et l'autre à la pomme. Voilà. Alors à demain pour notre dernier jour à Séoul. Le lendemain, le jour d'après, on part, on prend l'avion. Donc le vlog continuera pour cette journée. Et après, du coup, je pense que ce sera la dernière vidéo de ce vlog.